أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission autour du message de l'islam. Essayer de comprendre ce qu'il en est, essayer de comprendre notre religion, essayer de comprendre son message, essayer de comprendre nos principes, essayer de comprendre également les objectifs qui sont les nôtres et comment vivre avec Dieu parmi les hommes et faire en sorte que notre foi, elle soit ce qui nous réconcilie avec le sens de la vie, mais également ce qui nous permet d'être des témoins parmi les hommes. Il y a dans notre religion des actes qui sont prescrits, ce que l'on sait être l'islam et qui, de ce point de vue-là, est lié aux piliers de l'islam. La prière, le jeûne, la zakat, le jeûne et le pèlerinage sont les actes pratiques et ceux-ci suivent l'attestation de foi par laquelle nous entrons dans l'islam et ça, nous le savons. Maintenant, il y a quelque chose qui est tout à fait particulière puisque nous avons dans les sciences islamiques l'aqida, c'est-à-dire les 6 piliers de la foi, tout ce qui concerne l'invisible et ce qui nous lie à Dieu. Nous avons les ibadat et la ibadat, c'est-à-dire ce dont je viens de parler, le premier pilier étant l'attestation de foi, puis les 4 autres que je viens de citer. Et puis on a avec ceci d'autres sciences et d'autres éléments, des prescriptions qui vont aller jusqu'au mu'amalat, c'est-à-dire les transactions, les affaires sociales, les relations interpersonnelles avec les femmes, avec les hommes. Et ça, de ce point de vue-là, nous avons également des obligations et des interdits. Et le prophète ﷺ nous dit à un moment une chose tout à fait singulière. Il dit « Ad-du'a wa al-ibada », c'est-à-dire l'invocation, le fait de prier Dieu dans l'invocation, c'est finalement ceci qui est l'essence de l'adoration. Alors on a un autre hadith qui dit « Ad-du'a wa mukh al-ibada », c'est-à-dire les invocations, c'est le cerveau de l'adoration et du fait de la croyance en Dieu. Et ce hadith-là, il est daïf, c'est un hadith qui est faible. Le hadith qui est reconnu et qui est authentique, c'est le premier, c'est celui qui nous dit les invocations sont en fait l'essence sont la foi, sont ce qui représente. En fait, le sens est le même, mais la formulation n'est pas identique. L'un est authentique, l'autre ne l'est pas. Mais ce qui reste de toute cette discussion-là, c'est que ce qui va déterminer notre relation au fait de servir Dieu, au fait d'être en relation avec lui, au fait de l'adorer, de la notion de el-ubudiyya, c'est-à-dire vraiment l'adoration de Dieu et la reconnaissance de ce lien-là, ça va être l'invocation. Et la prière. Alors, en langue française, on dit prière et on fait la distinction entre salat, c'est-à-dire la prière rituelle, et puis l'invocation, dua. En anglais, on utilise d'autres formulations. En arabe, on fait cette distinction-là, et qui est importante. Et en particulier, ce qui ressort de ces invocations-là, du fait de faire des invocations, ça va être de rajouter à ce que Dieu demande des prescriptions qu'il demande également dans certaines circonstances de la vie, à l'image de ce que faisait le prophète, mais en même temps, dans notre vie quotidienne, des attitudes, des rappels qui vont être finalement la traduction de notre présence à Dieu. Plus les invocations nous habitent, plus la présence du divin s'inscrit dans notre quotidien. Et ça, on va le voir dans notre façon de comprendre finalement la plénitude de l'islam. Le fait que l'islam, c'est une conception de la mort et une conception de la vie. On dit souvent c'est un mode de vie, mais c'est plus que ça en fait, c'est une conception de la mort. C'est-à-dire parce que l'on conçoit que la mort est un retour à lui, parce que l'on conçoit que notre mort est finalement un retour à ce qu'il a donné, lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh, c'est-à-dire à Dieu ce qu'il a donné, à Dieu ce qu'il reprend, toute notre vie, et puis inna lillahi, nous sommes à lui, wa ilayhi raja'un, et c'est à lui que nous retournons. Donc la mort, on la conçoit comme ceci. Et dans cette conception de la mort et cette conception de la vie, ce qui va en découler, eh bien, il y a dans notre vie des moments, des rappels, des attitudes par rapport à des circonstances de la vie qui vont être liées à l'invocation. Donc on a la prière rituelle, et puis pendant le mois du Ramadan, par exemple, il est dit que le prophète et l'ensemble des compagnons, et l'ensemble de la communauté, et tout ce que nous voyons d'ailleurs, même en particulier au moment de
de Laylatul Qadr, de la nuit du mérite et du destin, c'est des moments où on appelle. Alors il y a des hadiths qui mettent en évidence qu'on peut mettre les mains comme ceci, d'autres où on ne met pas les mains, d'autres où l'imam ne les met pas, mais que la congrégation, les gens qui sont là le vendredi les mettent. On a plusieurs versions de ceci, mais tout ce qui va compter, c'est à un moment donné, en plus des prescriptions, des 5 piliers, en plus de la prière, eh bien une relation tout à fait particulière à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous le dit dans le Coran, « Ud'ouni astajib lakum ». Faites des invocations, appelez-moi et je vous répondrai. Et il dit, quand les compagnons ont demandé au prophète, comment parle-t-on à Allah, comment parle-t-on à Dieu, comment doit-on être avec lui? Eh bien, la réponse du Coran, et regardez, si mon serviteur, ibadi, c'est l'ibad, c'est-à-dire c'est les serviteurs, et le singulier c'est l'abd, c'est-à-dire le serviteur, s'il te demande à mon sujet, je suis proche. Et qu'est-ce qui va être l'élément de cette proximité? C'est inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Et là, déjà dans cette construction-là, c'est très important parce que qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Donc l'acte de la prière, par exemple, c'est de répondre à ce que Dieu demande. Dieu demande la prescription, donc on répond à une prescription, à une obligation. L'invocation, elle est un peu différente et Allah subhanahu wa ta'ala est là quand nous sommes là. Il vient quand nous venons. Il répond quand nous appelons. Donc il nous a appelés à l'appeler. Et il nous dit, appelez, je répondrai à votre appel. Donc votre façon de répondre à mon appel, c'est de m'appeler. Et c'est ça qui est tout à fait particulier. Dieu demande aux hommes, appelez-moi. Et je vous répondrai. Mais ça veut dire que la partie, la responsabilité ici, elle est dans le cœur de chacune et de chacun d'entre nous. C'est à nous de faire ce geste. C'est nous qui nous approchons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il nous dit l'inverse de ça. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. Regardez exactement là la formule. Ô vous qui portez la foi, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, et Dieu les a fait oublier eux-mêmes, les a fait s'oublier en fait. Regardez un tout petit peu ce qui nous est dit entre ces deux moments de cette attitude vis-à-vis de Dieu. Vous venez, il s'approche, vous l'oubliez, vous vous oubliez. Donc une double négation quant à la présence de Dieu, une double proximité. Et c'est dans l'attitude, la responsabilité de la conscience, la responsabilité du cœur, de l'appel du cœur, de la présence du cœur à Dieu. Et celle-ci va se conjuguer dans notre vie de façon particulière. Alors, la première des choses, c'est de répondre effectivement à ce qu'il a prescrit, la prière rituelle, les choses qui cadrent notre vie, qui cadrent notre quotidien. Et puis ensuite, dans les petits détails, alors c'est là où on voit le prophète qui a une attitude tout à fait particulière vis-à-vis des choses simples de la vie. Il y a le fait de se rappeler Dieu quand on prie pour lui, il y a le fait de se rappeler Dieu quand on vit la vie de nos vies, la vie quotidienne. Et ça veut dire, par exemple, déjà rien que le fait que quand on se rencontre en islam, on place la relation horizontale dans la verticalité de la paix. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum, ça veut dire que la paix soit sur vous et que sa miséricorde et que son bienfait et que sa bonté soit là. Par 3 fois dans la même formule du salut, on appelle à quoi? On appelle à la paix, mais à la paix du divin, que la paix du divin vienne se répandre sur vous, qu'elle vous accompagne, qu'elle soit votre lumière. Assalamu alaykum wa rahmatullah, et que ça bénédiction. À tel point que le prophète il disait, quand vous êtes dans l'attention de la formule du salut quotidien, dans le salut quotidien aujourd'hui on dit bonjour, on dit hello, on dit même certains disent salam, comme le salam c'est le bonjour, et on le dit, et ça fait partie de notre vie quotidienne. Mais il y a une différence entre souhaiter à quelqu'un une belle journée et souhaiter à quelqu'un « hello », ça veut dire « je t'ai vu et je te salue et je te reconnais », et de dire dans la foi « j'appelle et je demande et j'invoque Dieu qu'il fasse descendre sur toi la paix et la lumière ».
Et donc, en l'occurrence, cette paix et cette lumière, c'est finalement la reconnaissance de sa présence. Donc, même quand je suis dans la relation interpersonnelle avec l'autre, je demande sa paix, je demande sa présence, je demande à ce qu'il fasse descendre et accompagner l'être. Donc ça, c'est des choses quotidiennes. Et le prophète salam va être comme ceci et va faire en sorte que quand on commence à faire quelque chose, quand on commence à faire n'importe quoi dans la vie, n'importe quoi, on dit Bismillahirrahmanirrahim. Comme le Coran commence ses chapitres, l'homme commence son action. Et quand il commence son action, l'homme, la femme, commence son action, n'importe qui, Bismillahirrahmanirrahim, ça ne veut pas simplement dire au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, c'est plus profond que ça, c'est je commence par Dieu, Bismillah, je commence avec lui. Donc je me mets en conscience et je me mets en cœur et je me mets en être avec le divin. Je commence par le divin avant l'agir de mon humanité et de l'humain en moi. Et donc, ça pose la dimension de la verticalité. Et dans ces moments-là, quand vous allez faire une action, dans votre travail, dans n'importe quelle action de la vie, quand vous dites Bismillahirrahmanirrahim, vous reconnaissez que vous allez agir et vous dites avec le Bismillah la nécessité de la limitation de votre agir et l'inscription de cet agir dans sa grandeur, sa présence et sa bonté. Ça, ce sont des invocations simples qu'on doit faire tous les jours. Et vous sentez un être... Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallam? Il a dit que la différence entre un cœur vivant et un cœur mort, qu'est-ce que c'est? C'est un cœur qui est empli du Coran, un cœur qui est empli d'invocations. Donc plus le cœur est éveillé par l'invocation, plus on dit, quand on voit la beauté, par exemple, d'un paysage, quand on voit même la beauté d'une personne, quand on voit le beau, quand on voit la beauté de la poésie, la beauté de la littérature, n'importe quelle beauté, Masha'Allah, que Dieu n'a-t-il voulu en cela? Des signes de sa présence. Donc quand on voit le beau, quand on va agir, reconnaître qu'il est de ce point de vue-là, qu'il y a une présence, qu'il est présent, et ensuite ça va se conjuguer ceci dans tous les éléments de notre vie. Vraiment tous les éléments de notre vie. Alors, on commence à manger, on dit la formule du repas. Quand on a fini de manger, Alhamdulillah, alladhi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Louange à Dieu qui nous a donné à manger, qui nous a donné à boire, et qui a fait de nous des musulmans, qui a fait de nous ceux qui, quand ils mangent, se rappellent avant de manger qu'il est et le remercient après. Voilà, ça ce sont des éléments qui sont des prescriptions. Et on voit le prophète sallam extrêmement pointu avec ceci. Et ça, c'est le début. La discipline dans le rappel met de l'ordre dans la relation avec le divin. On reviendra sur ces derniers éléments-là parce qu'ils sont importants pour s'ouvrir ensuite vers le détail du rappel, vers la liberté de ce rapprochement. Inch'Allah. Juste après la pause, je vous retrouve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous retrouve après cette pause. Nous parlions avant la pause de ces éléments, ces détails apparemment de notre vie quotidienne, où l'on voit le prophète salam. Et c'est d'ailleurs tout à fait étonnant parce que plus le temps passe, plus nous avons des hadiths qui se sont authentifiés par le travail des ulama, par le travail historique des ulama. Ça, c'est un travail très très important de déterminer quels étaient les hadiths qui étaient sahih, qui étaient les sihah, c'est-à-dire les hadiths authentiques de ceux qui ne l'étaient pas. Et plus on a accumulé ces hadiths, dont maintenant on a un cœur de hadiths dont on sait qu'ils sont authentiques, et plus on s'est aperçu et on a pu s'approcher des détails de sa vie. Donc en fait, c'est tout à fait étonnant. Plus le temps est passé, plus on a eu des détails sur le prophète sallam, ce qui veut dire que vous aujourd'hui, comme moi aujourd'hui, il se trouve que nous savons sur le prophète sallam des choses quant à sa vie, quant à son agir quotidien, authentique, et qu'il complète notre compréhension de son être et de son engagement et de sa personne et de son quotidien, plus d'ailleurs que même les compagnons qui pouvaient être dans son entourage, pas très très proches, mais éloignés, qui le voyaient de temps en temps, ou qui étaient dans son entourage géographique, mais qui ne connaissaient pas tous les détails, qui ne voyaient pas tout. Nous, tout ceci nous a été accumulé. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit un prophète salam, qui dans l'invocation, il rappelle Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Même
même juste avant d'aller se coucher, Allahumma wada'tu jambi, c'est-à-dire je me couche, wa bika arfa'u, c'est-à-dire je pose j'allonge mon être et je vais me lever par ta permission. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu la gardes, eh ben protège-la, fais-lui miséricorde. Si tu l'envoies, fais en sorte de l'envoyer parmi les êtres de bien. Avant de manger, après manger, même en rentrant dans la salle de bain, en sortant de la salle de bain, en se lavant, et systématiquement ce petit rappel, ces petites invocations qui font en sorte, en l'occurrence, et vous avez aujourd'hui des ouvrages qui vous font une liste de toutes les invocations dont on sait que le prophète sallam répétait systématiquement dans les occasions de la vie. Et ces petits détails-là, vous les trouvez dans toutes les spiritualités. Allez regarder dans les traditions orientales, dans l'hindouisme, le bouddhisme, regardez dans le judaïsme, regardez dans le christianisme. En fait, à l'origine, disons, de toutes ces traditions-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a systématiquement la discipline du rappel. Il faut discipliner son rappel, parce que le rappel, qu'est-ce que c'est? C'est justement l'opposé du rappel. En fait, c'est l'oubli. Et l'oubli, c'est justement parce qu'on n'est pas discipliné, c'est qu'on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait dans l'enseignement? On donne aux gens des moyens mnémotechniques, c'est-à-dire des moyens de se souvenir. Nous sommes en train de vivre une vie, et par notre humanité, nous sommes des êtres d'oubli. Et comme nous sommes des êtres d'oubli, eh bien, il faut nous rappeler. D'ailleurs, rappelez-vous une des invocations qu'on va trouver dans le Coran. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Dieu ne nous tire pas rigueur si nous avons oublié, nous sommes des êtres d'oubli. Donc il faut discipliner son rappel, parce que sans discipline dans le rappel, l'oubli prend le dessus. Et quand l'oubli prend le dessus, elle rafle, c'est-à-dire l'inconscience de la vie. L'inconscience de la vie, qu'est-ce que c'est? Être inconscient du sens de la vie, c'est quand l'oubli des choses essentielles a pris le dessus, colonisé par l'oubli, perdu quant au chemin. Rappelé, discipliné quand on rappelle, et on trouve la lumière du chemin. Et on garde cette lumière sur le chemin, et on garde ces éléments-là. Et le prophète, regardez des petites choses quand on va manger. Alors les gens ne comprennent pas, mais vous trouvez ça dans toutes les traditions. Commencez par la main droite. C'est aussi un élément, c'est pas un élément de détail, c'est qu'on commence à la main droite et qu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on mange de la main droite, ça veut dire qu'on peut être gaucher, mais s'habituer dans certaines actions. Il y en a certains qui disent, est-ce que j'ai fait mal d'écrire de la main gauche? Non, on peut être gaucher. Mais quand on va manger, quand on fait les ablutions, commencez par cette main. Non pas parce qu'elle a plus de valeur dans l'absolu, mais parce qu'elle rappelle à la conscience le sens de l'ordre. Et quand je le fais de la main droite, quand je sers de la main, quand je suis au repas et que je donne les choses de la main droite, ce petit rappel, est en soi une invocation. C'est en soi une petite prière. On dit, je me souviens de Dieu. Ça fait partie des dhikr. Et ça, c'est une invocation. Elle est silencieuse, mais elle est vue par celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Dieu, il est celui qui connaît le visible et l'invisible. Si dans notre cœur, on a ce sens-là, qu'on fait les choses de la façon dont on entend les choses, la façon dont on va manger, la façon dont on entre dans une mosquée, la façon dont on en sort, des petits détails qui ne doivent pas nous obséder, mais qui doivent nous édifier. C'est un travail qu'on fait sur soi-même. Quand on entend, c'est bien. Quand on rentre dans la salle de bain, la jambe gauche, les gens pensent que c'est rien, que ce sont des petits détails. Non, c'est un détail du geste, l'essence du rappel. Et l'essence du rappel peut être dans le détail du geste. Oui, c'est ce que disait, je vous l'avais déjà dit dans un autre, le prophète sallam qui dit kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des petites paroles comme ça, elles sont rien, on dirait que c'est rien, mais elles sont lourdes parce qu'elles portent en elles une dimension de ce rapport au divin. Donc l'invocation dans ces petits détails, c'est important de comprendre ce que c'est, de comment on invoque, comment on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, ensuite, il y a dans notre vie quotidienne des moments juste après la prière, juste après, entre le adhan et l'iqama, c'est-à-dire des petits moments où, juste avant d'aller dormir ou le matin, ce qui nous est dit et qui nous est rappelé,
Quand il nous est dit par exemple Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, oh Dieu, aide-moi, aide-moi, c'est-à-dire une invocation qu'on fait juste avant les prières, à me souvenir de toi, a'inni ala dhikrika wa shukrika, à te remercier et à parfaire mon adoration. Des invocations qui viennent, et le prophète faisait toujours des invocations. Alors ajouter à ces petits détails de la vie, c'est des moments donnés où on se retire et on va parler à Dieu. Alors il y a des invocations qu'on trouve, je viens de vous en donner quelques exemples dans le Coran, où effectivement, eh bien, le Coran est traversé par des invocations qui rappellent le sens des choses. Et ces invocations, il faut les prendre du Coran. Et puis il y a des invocations que l'on trouve dans la tradition du prophète, et ça, on voit que le prophète, avec tout ceci, il s'arrêtait à un moment donné. Et puis il y a des invocations où il y a des moments prescrits, quand par exemple il y a un danger, quand il y a une catastrophe, quand il y a une peine, quand il y a un trouble, quand il y a une guerre. On a Dua el-Qunut, c'est-à-dire pendant la prière. Alors il y en a certains qui la font dans certaines traditions, on l'a fait chaque matin pendant Salat el-Fajr. Dans d'autres traditions, c'est juste et spécifiquement quand il y a des peines, des troubles ou des guerres, ou de la tristesse ou un danger, eh bien on fait Dua el-Qunut, où on parle à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Et ces invocations-là, eh bien elles sont des invocations avec lesquelles il faut se réconcilier. Alors pendant le mois du Ramadan, c'est le mois de l'invocation. Mais dans notre vie quotidienne, il faut comprendre que Dieu nous demande de venir à lui dans les prescriptions, mais il nous dit venez à moi quand vous voulez. Et donc il faut venir, les invocations, c'est ces moments-là où tout à coup, eh bien, on comprend qu'il faut lui parler. Et puis il y a des, comme je le disais, dans le Coran, on trouve des invocations qui sont très très édifiantes. Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Regardez cette invocation. Nous avons été injustes avec nous-mêmes et si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons des gens des perdus. On parle à Dieu. Dieu, il nous donne les moyens des invocations pour qu'on lui parle, pour qu'on revienne à lui et qu'on dit, et on le sait, ça parle à tout le monde. Oh Dieu, j'ai été injuste avec moi-même. Nous avons été injustes avec moi-même. Tous les jours de la vie, une femme, un homme, chacun d'entre nous est injuste avec son être, est injuste avec son intelligence. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, venez, dites-le. Et ça, c'est une façon, l'invocation, c'est une façon de se souvenir, mais c'est une façon aussi de le remercier. Une façon de le remercier, donc d'être tout systématiquement en contact avec lui et de le remercier. Donc, les invocations qu'on trouve dans le Coran, elles sont liées aussi à ceci, dans toute l'humilité. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Dieu, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as mis sur la voie. Un moment où tout à coup on sait la fragilité. Qui sait si demain je crois? Qui sait si demain il n'y a pas un accident dans ma famille et que je suis dans la révolte et que je nie tout? Qui sait si tout à coup un livre ne va pas me tourner la tête comme je vois aujourd'hui des jeunes et des moins jeunes qui sont pris par des mouvements de masse ou des campagnes de prosélytisme à l'athéisme. Ou même peut-être à l'antisémitisme en l'occurrence. Tout ça, c'est faux. Et comment on fait pour ça? Eh bien, on se protège. On se protège par l'invocation. On se protège par la connaissance. Et on est avec humilité, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala alors, on a le Coran qui nous protège, on a la prière qui nous protège et l'invocation qui est aussi juste, même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, entre l'invocation de celui qui est injustement da'watul madloum, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de hijab, il n'y a pas de voile, elle arrive directement. Celui qui est injustement traité, son invocation, elle est plus directement entendue. Celui qui est en voyage également, on a tous ces éléments-là quand on est en voyage parce qu'on est dans la fragilité de la migration, du déplacement et les invocations sont entendues. Pendant le mois du Ramadan, il y a des moments comme ceux-ci qui sont privilégiés et tous les moments sont nécessaires. Donc connaître le privilège de certains moments, comme le mois du Ramadan, et la nécessité de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un signe qu'on ne l'oublie pas, c'est un signe qu'on le remercie, c'est un signe que notre vie quotidienne est illuminée par sa présence. Alors on peut prendre du Coran, on peut prendre de la tradition du prophète, on sait que pendant le mois du Ramadan, il aimait dire, et c'est Aïcha radiyallahu anha qui aimait aussi cette invocation, Allahumma innaka anta afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna, tu es celui qui pardonne et tu aimes le pardon, donc pardonne-nous.
accueille-nous dans la miséricorde et dans la grandeur de ton pardon. Donc tout ceci est important. Alors donc on peut prendre ces invocations, elles font partie de notre vie. Elles sont ces signes sur nos routes que nous nous approchons et que nous allons à lui en marchant, persuadés qu'il viendra à nous, comme le dit le hadith, en courant. Tout ceci, ce sont des choses dont il faut qu'on se rappelle. Alors, encore une fois, on prend du Coran, on prend de la tradition du prophète, on le dit en arabe, et puis pour chacun d'entre ceux qui sont en Afrique, qui sont en Occident, qui sont partout, et qui parlent leur langue, eh bien on peut parler à Dieu dans sa langue. Le Coran est en arabe. On apprend le Coran élémentaire pour savoir ce qui peut être dit dans le Coran, pour comprendre ce qui se dit dans le Coran. Mais quand on parle à Dieu dans l'intimité, des fois on n'a même pas besoin de langue, on parle avec son cœur, il entend. Donc parler à Dieu, le langage du silence du cœur, c'est qu'il entendra. Et parler à Dieu dans sa langue, que ce soit en allemand, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit dans toutes les langues traditionnelles africaines ou asiatiques, ou de n'importe où, dans sa langue on lui parle et il entend. Donc il y a les prières prescrites, les invocations qui nous viennent des sources scripturaires. Et puis il y a dans notre langue le fait de lui parler, de le remercier et de montrer que parce que nous venons près de lui, nous savons qu'il sera près de nous. Et que parce que nous l'appelons, Inch'Allah, il répondra. Inch'Allah, vous pouvez nous retrouver sur le canal satellitaire Iqra ou alors sur le site internet et y laisser vos remarques et vos messages. Et je vous retrouve pour une prochaine émission, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.